On fait de la mode, on fait des collections 2 fois par an. Évidemment, c'est fabriqué en France, mais c'est porté par des personnes en difficulté, en insertion, qui ont un programme de savoir-faire qui est porté par une charge d'insertion, par un encadrant technique et après, in fine, d'avoir des collections dans les règles de l'art. Créer une entreprise était une évidence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était vraiment se lancer, aller jusqu'au bout. Nous, en plus, c'était pas simple, hein, on voulait lier savoir-faire, donc économie, on voulait lier formation, on voulait lier culture. La boutique de gestion Paris Pionnière, Paris Initiative Entreprise ont été vraiment des supports à la fois de réflexion, à la fois d'aller vraiment vers le bon chemin, parce que quand on ne sait pas, d'abord en plus la mode, on est d'abord des créatifs et pas du tout des gestionnaires, et donc ce qui était intéressant c'est d'avoir cet appui à la fois intellectuel, mais surtout de vraiment ne pas faire de bêtises juridiques, et puis au niveau du BP. Explicit, c'est une société qui a maintenant 2 ans, qui existe sur un projet qui existe depuis 13 ans. Ce que nous avons développé, c'est le siège d'avion pour classe économique le plus léger du marché. Ce projet a été accompagné depuis le début par Agoranov, qui est un incubateur à Paris, ainsi que par des aides d'Oseo et de la ville de Paris, comme le PIA1, donc Paris Innovation Amorçage, qui nous a aussi permis de développer une partie du textile de ce siège. Cette structure est très intéressante pour plusieurs points. Le premier, c'est qu'il y a une vraie émulation d'entreprises et d'innovation. Beaucoup d'entreprises sont là et on peut créer un réseau. On est aussi très bien accompagné par l'équipe encadrante d'Agoranov. Et il y a tout un historique autour du lieu qui fait qu'on a envie d'entreprendre ici. Le plus d'Auréis Formation, c'est d'aider nos jeunes à trouver une entreprise d'accueil pour leurs 2 années de formation. Au départ, je ne connaissais absolument rien à la création d'entreprise. J'ai été accompagnée par Paris Pionnière, par Paris Initiative Entreprise qui m'a accordé un prêt d'honneur de 20 000 €. Au-delà de ce prêt, j'ai bénéficié d'un accompagnement à travers un parrain, donc qui est Michel Enguerrand, que je remercie infiniment parce que voilà, la phase de création est difficile, mais on est entouré. Mais la phase après la création, elle est vraiment très difficile parce qu'on se retrouve seul avec des problématiques très diverses et parfois sans savoir vers qui se tourner. Et le fait d'avoir un parrain, un regard extérieur et une aide, c'est vraiment très 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 important. Alors, les éditions Forge de Vulcain, c'est un éditeur généraliste, c'est-à-dire on fait de la littérature, des sciences, des essais, et notre seule ambition c'est de faire des très bons livres. Et les aides dont j'ai pu bénéficier, c'est tout d'abord j'ai été sélectionné pour être incubé, entre guillemets, au labo de l'édition. Et ça a été une très très grande aide pour nous parce que souvent quand on est entrepreneur, on a une fiction dans l'esprit de créer quelque chose et on a besoin que cette fiction soit crédibilisée, partagée par d'autres. Et quand la ville de Paris vous accueille, vous donne des murs, vous engage dans un processus, c'est quelque chose qui vous fait passer de l'état de fiction à l'état de réel. Et là, ça fait un peu plus d'1 an qu'on est dans ce dispositif et rétrospectivement, on se rend compte qu'on a créé quelque chose. Voilà. Un accompagnement de très très grande qualité qui est fourni par l'incubateur où en fait il y a une personne qui est là à plein temps pour répondre à toutes les questions qu'un jeune entrepreneur peut se poser, qui sont des questions de financement, de commercialisation, de formation. C'est aussi quelqu'un qui va nous mettre en contact avec des institutions publiques, avec d'autres entreprises avec lesquelles on peut travailler en échange de services ou en échange de notoriété. Et c'est vraiment le point très très fort de ce dispositif.
est parti d'un constat où on pouvait aujourd'hui, grâce au téléphone portable, relier le monde physique, le mobilier urbain, les centres commerciaux, les musées et le monde numérique grâce au téléphone portable. Et donc l'entreprise a pour but de déployer un maximum de tags, notamment dans les grandes villes, mais également les centres commerciaux, les musées, etc. J'ai créé l'entreprise en juillet 2007 et en fait j'ai tout de suite été frappée à la porte déjà des incubateurs. Dans une première optique, c'était d'avoir des locaux, puisque j'ai tout de suite recruté. Service que m'a rendu Télécom Paris Tech, donc l'incubateur dans lequel on a été incubé. Et on a été aussi incubé par Paris Pionnière. Et on a à la fois profité des locaux, mais également de tout l'accompagnement. Je conseille tout à fait Paris Pionnière à d'autres créatrices. C'est une équipe en fait qui est très ouverte, très compétente, qui laisse la chance à tout type de projets, des petits, des gros. Donc moi évidemment, je conseille cet incubateur avec lequel j'ai gardé beaucoup de liens. Ici, on fait que de la viande haut de gamme, ce qui manquait dans le quartier. Donc c'est pour ça que j'ai saisi l'occasion de venir dans ce quartier. La CMAS, c'est un organisme de la ville de Paris. Ils rachètent des locaux dans des zones un peu de monoactivité pour remettre des commerces alimentaires différents. Et ils nous aident donc à cette création. Ils nous louent des locaux sans droit au bail. On a quelques mois de loyer gratuit pour nous aider à nous installer, à nous retourner un petit peu. Et puis après, on est accompagné tout le temps. On a des animations à Noël. Il y a toujours un accompagnement et puis toujours un suivi parce qu'ils nous demandent toujours comment on va, s'il y a un problème, s'il y a quelque chose, quoi. En début d'année, on reçoit un programme sur les formations qu'il va y avoir. Et puis à nous, on est libre d'y aller ou pas, suivant ce qui nous intéresse. Moi, c'est grâce à la CMAS que j'ai pu créer mon affaire et créer une deuxième affaire en plus. Je pense qu'à Paris, il y a un très très grand esprit d'entreprise parce que les Parisiens me semblent très très débrouillards. Ils ont un très grand sens de l'autonomie. Je pense que c'est peut-être le fait de vivre dans une grande ville où on est très nombreux, où il y a des gens qui viennent de tous les pays. L'esprit d'entreprendre à Paris, ça pourrait être, je dirais, le dynamisme, la créativité. Le tissu de savoir-faire qu'il y a à Paris est une ville assez grande en termes de savoir-faire. Il y a des ingénieurs, des commerciaux, des designers et tout ça dans un centre assez petit finalement où on peut regrouper autour de beaucoup de compétences dans une même société. Et cette émulation permet en fait de développer des nouveaux produits très innovants. On accède facilement aux aides qui sont mises en place, donc c'est un terrain, on trouve des locaux, que ce soit dans les pépinières ou pas dans les pépinières, il y a des bailleurs qui font confiance aux startups, donc je pense que c'est un terrain hyper favorable pour créer. Pour moi, c'est plus facile de créer une entreprise à Paris qu'en province. Et sur Paris même, on a tout sous la main, tous les organismes, tous les interlocuteurs. Et puis on a des aides quand même pour ces créations, quoi. On est soutenu et accompagné beaucoup à Paris et merci PUE, merci à tous les autres organismes qui m'ont accompagné dans cette très belle aventure qui j'espère durera très 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 longtemps.